Le moment de vérité. Dans la nuit africaine, quand les lampadaires s'éteignent et que les crampons claquent sur la pelouse grasse, il ne reste qu'un seul objectif, rejoindre la finale et rêver du titre continental. Ce Nigeria vs Maroc n'est pas un match comme les autres. Ce n'est pas juste une équipe, ce n'est pas juste une tactique, ce n'est pas même juste une rivalité. C'est une bataille entre deux philosophies. Le Nigeria, explosif, physique, direct, imprévisible. Le Maroc, patient, réfléchi, technique, discipliné, et ce soir, il n'y aura qu'un seul vainqueur. La CAN 2025 est une édition marquée par de nombreuses surprises, des favoris en difficulté, des tactiques inédites, des confrontations très serrées. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape des demi-finales. Le Maroc, pays hôte, a franchi les étapes avec une défense solide, un milieu très technique, une attaque clinique. Le Nigeria, lui, a séduit par sa puissance offensive, son intensité physique, sa capacité à tuer les moments clés. Alors la question devient, quelle équipe aura le mental, la patience et la fraîcheur pour aller en finale? Analyse tactique. Nigeria ADN du Nigeria. Le Nigeria n'est pas une équipe qui se contente d'attendre. Non. Le Nigeria est une équipe qui presse haut, explose les lignes, cherche le jeu direct, met une pression constante. C'est une équipe qui utilise la vitesse des ailes, la puissance physique pour étouffer l'adversaire. Force nigériane, transition rapide. Quand le Nigeria récupère le ballon, il ne recule pas. Ça part vite, ça part profond, ça surprend. Pressing agressif. Le Nigeria n'hésite pas à presser dès la perte de balle. C'est une équipe qui met l'adversaire sous tension permanente. Individu dangereux. Avec des joueurs capables de changer le match en une action, Osimhen, Lookman, Iwobi, faiblesse nigériane, organisation défensive quand il subit. Quand le Nigeria est dominé dans les séquences longues, il peut manquer de stabilité. Création structurée moins élevée. Il compense souvent par l'impact physique plutôt que par la construction détaillée. Pression dans les fins de match. Dans certaines fins de rencontre, quand il faut contrôler, la discipline peut faiblir. Analyse. Tactique. Maroc, ADN du Maroc. Le Maroc n'est pas simplement une équipe organisée, c'est une machine tactique. Le Maroc est une équipe qui gère le tempo, maîtrise la possession propre, crée dans l'axe avec précision, exploite les failles avec intelligence. Le Maroc, c'est du football intellectuel. Pas forcément explosif, mais efficace. Force marocaine. Bloc collectif solide. Le Maroc reste compact. Ligne proche. Pressing coordonné. Jeu léché au milieu. Le Maroc sait accélérer, ralentir, connecter les lignes. Défense cohérente. Peu d'espace laissé, faible vulnérabilité à la profondeur, répétition des combinaisons. C'est une équipe qui n'hésite pas à répéter ses mouvements pour créer l'ouverture. Faiblesse marocaine, absence de profondeur explosive. Quand l'adversaire presse haut, le Maroc peut parfois perdre en verticalité. Dépendance à certaines sorties, leur jeu repose beaucoup sur calme collectif, précision des passes. Si le ballon est mal géré, le Maroc peut sembler moins dangereux. Duel, clé. À surveiller Nigeria vs Maroc. Tout est duel. Duel technique. Milieu marocain vs milieu nigérian. Le Maroc veut garder le ballon et maîtriser le tempo. Le Nigeria veut casser le rythme et accélérer. Duel individuel. Ailier nigérian vs latéraux marocains. La vitesse vs la discipline. Défi physique. Duel au milieu. Prolongation possible. Le Nigeria peut user ses adversaires avant l'heure. Le Maroc joue à domicile. La pression est énorme. Il y a des attentes nationales. Le Nigeria joue sans peur, aime les grands défis, ne reculera jamais, même sous pression. C'est le mental qui peut finir le travail. Scénarios. Possible. Scénario 1. Maroc, réfléchi, possession dominée, pressing géré, contre-attaque mesurée, victoire propre. Scénario 2. Nigeria, transitionnel, pressing haut, transition rapide, défense solide, but en rupture. Scénario 3. Match d'attente, mi-temps serré, physique élevé, détail qui compte, score serré. 8. Matches récents, tendance. Le Maroc a montré une maîtrise tactique constante. Le Nigeria a souvent surpris par l'impact physique. En tournoi, la discipline tactique paie plus que la vitesse brute. C'est un match de gestion, pas un simple sprint. La clé du match, contrôler le milieu de terrain. Gérer les transitions.
garder la tête froide, punir les erreurs adverses. Le Maroc, parce qu'il joue à domicile et que l'équipe se connaît parfaitement. Mais le Nigeria, parce qu'il a moins de pression et plus de liberté. Ce n'est pas un match comme un autre. Ce n'est pas une simple tactique. Ce n'est pas une simple intensité physique. C'est une confrontation d'intelligence versus puissance. Une confrontation d'identité africaine du football. Une confrontation de volonté de tournoi. Et dans ce genre de demi-finale, il n'y a pas de petits détails, seulement des moments. Ce match sera décidé par qui maîtrise le tempo, qui gère le ballon, qui frappe au bon moment, et surtout, qui ne doute jamais, dis-nous en commentaire. Qui passe en finale selon toi? Maroc ou Nigeria? Score idéal? Homme du match probable? Like, commente, abonne-toi. Parce que la CAN, on la vit ensemble. Le moment de vérité. Dans la nuit africaine, quand les lampadaires s'éteignent et que les crampons claquent sur la pelouse grasse, il ne reste qu'un seul objectif, rejoindre la finale et rêver du titre continental. Ce Nigeria vs Maroc n'est pas un match comme les autres. Ce n'est pas juste une équipe, ce n'est pas juste une tactique, ce n'est pas même juste une rivalité. C'est une bataille entre deux philosophies. Le Nigeria, explosif, physique, direct, imprévisible. Le Maroc, patient, réfléchi, technique, discipliné, et ce soir, il n'y aura qu'un seul vainqueur. La CAN 2025 est une édition marquée par de nombreuses surprises, des favoris en difficulté, des tactiques inédites, des confrontations très serrées. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape des demi-finales. Le Maroc, pays hôte, a franchi les étapes avec une défense solide, un milieu très technique, une attaque clinique. Le Nigeria, lui, a séduit par sa puissance offensive, son intensité physique, sa capacité à tuer les moments clés. Alors la question devient, quelle équipe aura le mental, la patience et la fraîcheur pour aller en finale? Analyse tactique. Nigeria ADN du Nigeria. Le Nigeria n'est pas une équipe qui se contente d'attendre. Non. Le Nigeria est une équipe qui presse haut, explose les lignes, cherche le jeu direct, met une pression constante. C'est une équipe qui utilise la vitesse des ailes, la puissance physique pour étouffer l'adversaire. Force nigériane, transition rapide. Quand le Nigeria récupère le ballon, il ne recule pas. Ça part vite, ça part profond, ça surprend. Pressing agressif. Le Nigeria n'hésite pas à presser dès la perte de balle. C'est une équipe qui met l'adversaire sous tension permanente. Individu dangereux. Avec des joueurs capables de changer le match en une action, Osimhen, Lookman, Iwobi, faiblesse nigériane, organisation défensive quand il subit. Quand le Nigeria est dominé dans les séquences longues, il peut manquer de stabilité. Création structurée moins élevée. Il compense souvent par l'impact physique plutôt que par la construction détaillée. Pression dans les fins de match. Dans certaines fins de rencontre, quand il faut contrôler, la discipline peut faiblir. Analyse. Tactique. Maroc, ADN du Maroc. Le Maroc n'est pas simplement une équipe organisée, c'est une machine tactique. Le Maroc est une équipe qui gère le tempo, maîtrise la possession propre, crée dans l'axe avec précision, exploite les failles avec intelligence. Le Maroc, c'est du football intellectuel, pas forcément explosif mais efficace. Force marocaine, bloc collectif solide. Le Maroc reste compact, ligne proche, pressing coordonné. Jeu léché au milieu. Le Maroc sait accélérer, ralentir, connecter les lignes. Défense cohérente, peu d'espace laissé, faible vulnérabilité à la profondeur. Répétition des combinaisons. C'est une équipe qui n'hésite pas à répéter ses mouvements pour créer l'ouverture. Faiblesse marocaine. Absence de profondeur explosive. Quand l'adversaire presse haut, le Maroc peut parfois perdre en verticalité. Dépendance à certaines sorties, leur jeu repose beaucoup sur calme collectif, précision des passes. Si le ballon est mal géré, le Maroc peut sembler moins dangereux. Duel, clé. À surveiller Nigeria vs Maroc. Tout est duel. Duel technique. Milieu marocain vs milieu nigérian. Le Maroc veut garder le ballon et maîtriser le tempo. Le Nigeria veut casser le rythme et accélérer. Duel individuel. Ailier nigérian versus latéraux marocains. La vitesse versus la discipline. Défi physique. Duel au milieu. Prolongation possible. Le Nigeria peut user ses adversaires avant l'heure. Le Maroc joue à domicile. La pression est énorme. Il y a des attentes nationales. Le Nigeria joue sans peur. Aime les grands défis. Ne reculera jamais, même sous pression. C'est le mental qui peut finir le travail. Scénarios.
possible. Scénario 1, Maroc, réfléchi, possession dominée, pressing géré, contre-attaque mesurée, victoire propre. Scénario 2, Nigeria, transitionnel, pressing haut, transition rapide, défense solide, but en rupture. Scénario 3, match d'attente, mi-temps serré, physique élevé, détail qui compte, score serré. 8. Matches récents, tendance. Le Maroc a montré une maîtrise tactique constante. Le Nigeria a souvent surpris par l'impact physique. En tournoi, la discipline tactique paie plus que la vitesse brute. C'est un match de gestion, pas un simple sprint. La clé du match, contrôler le milieu de terrain. Gérer les transitions. Garder la tête froide, punir les erreurs adverses. Le Maroc, parce qu'il joue à domicile et que l'équipe se connaît parfaitement. Mais le Nigeria, parce qu'il a moins de pression et plus de liberté. Ce n'est pas un match comme un autre. Ce n'est pas une simple tactique. Ce n'est pas une simple intensité physique. C'est une confrontation d'intelligence versus puissance. Une confrontation d'identité africaine du football. Une confrontation de volonté de tournoi. Et dans ce genre de demi-finale, il n'y a pas de petits détails, seulement des moments. Ce match sera décidé par qui maîtrise le tempo, qui gère le ballon, qui frappe au bon moment, et surtout, qui ne doute jamais. Dis-nous en commentaire. Qui passe en finale selon toi? Maroc ou Nigeria? Score idéal? Homme du match probable? Like, commente, abonne-toi. Parce que la CAN, on la vit ensemble.